votre programme avec Racing Lube, spécialiste des fluides et lubrifiants pour les particuliers et professionnels. La première course du championnat de France FFS AGT sur le circuit de Nogaro lors des traditionnelles Coupes de Pâques. C'est Alain Ferté, le vétéran du peloton, 65 ans, qui pourtant a signé la pole position et qui parvient à conserver l'avantage face au jeune Enzo Julier qui est lui l'un des benjamins. 16 ans seulement, le grand écart est notable dans ce championnat de France FFS AGT, mais c'est aussi ce qui en fait toute la beauté. On retrouve des pilotes professionnels, des pilotes amateurs et on retrouve des incidents comme toujours, et notamment celui-ci avec Olivier Estève qui est parti à la faute dans le double droite de Coppen et qui se retrouve dans le bac à gravier. Première neutralisation de la course. Lorsque l'on relance, Alain Ferté est en tête, Enzo Julier en deuxième position, et puis derrière on a un Paul Évrard qui est d'emblée très incisif et qui parvient à mettre la pression et puis même à doubler la Ginetta de numéro 23, celle de Nelson Hughes, qui va perdre 2 places parce qu'entre temps Romain Leroux, jeune pilote qui nous vient de la Formule 4, est également passé devant la Ginetta. Paul Évrard et Romain Leroux qui se retrouvent donc 3e et 4e de cette course. L'arrêt de l'Alpine numéro 35 qui est l'une des premières à rentrer dans la voie des stands. Malheureusement, Grégoire Demoustier qui relaye Alain Ferté, et cette voiture n'ira pas beaucoup plus loin avec des problèmes techniques dans la deuxième partie de la course. On voit d'ailleurs cette Alpine Bodemer Auto arrêtée ici. Dommage vraiment pour Alain Ferté et Grégoire Demoustier qui méritaient mieux. C'est une autre Alpine qui prend dès lors le relais, la numéro 222. Rodolphe Walgren a disputé le début de course. C'est Gaël Castelli qui est chargé de terminer cette épreuve. Un duo qui a déjà gagné il y a 4 ans ici lors de la toute première épreuve du championnat de France FFS AGT en version GT4. À l'époque c'était sur une Ginetta. Ici tout va bien pour l'une des Alpines Mirage, pour l'autre malheureusement catastrophe. Vincent Beltoise se plante dans le bac à gravier au bout de la ligne droite et la safety car BMW M3 doit de nouveau monter en piste pour regrouper tout le monde. On relance la course, une bonne dizaine de minutes. Les esprits s'échauffent à l'image de Luc Ibanez qui attaque ici Sébastien Beau. Petit contact entre les deux Mercedes AMG, heureusement sans grande conséquence cette fois, et c'est une autre Mercedes qui va animer la fin de course, celle de Timothée Buret qui est deuxième et qui manque un peu de vitesse de pointe et qui doit se défendre notamment face à ceux qui sont derrière, et notamment Nicolas Prost qui lui mettait la pression. En attendant, victoire, et elle est très nette, elle est très claire, de Rodolphe Walgren et de Gaël Castelli sur cette épreuve dans la catégorie Pro-Am. Victoire en silver pour la Mercedes AKSP numéro 88 de Paul Évrard et de Timothée Buret, et victoire en Am Cup pour les favoris du championnat, Pascal Hutto et Christophe Hamon. Le championnat de France FFS AGT 2021 est bien lancé. La deuxième course du championnat de France FFS AGT à l'occasion des Coupes de Pâques de Nogaro. En ce lundi, Pascal, c'est Jim Plat qui s'élance depuis la pole position. Derrière lui, on a les Alpines de Vincent Beltoise et de Gaël Castelli, pardon, mais c'est directement Simon Gachet qui vient s'intercaler à la 3e position. Un incident d'emblée avec Grégoire Demoustier qui se retrouve malheureusement en tête à queue. Simon Gachet qui s'empare de la 2e position après une bien belle bagarre ici avec la numéro 13 de Vincent Beltoise. Voilà, ça passe pour Simon Gachet. 2 Mercedes devant 2 Alpines, c'est le début de course. Cette sortie très impressionnante d'Aurélien Robineau sur la Mercedes numéro 3 de l'équipe CD Sport. On a eu peur, heureusement tout le monde s'en sort bien et on est soulagé, on doit bien vous le dire. Du côté de Mirage Racing, on joue la course d'équipe, ce qui veut dire que Gaël Castelli passe ici devant un Vincent Beltoise qui n'a pas tenté de résister outre mesure. On a toujours les 2 Mercedes de l'équipe AKSP en tête au moment de rentrer dans la voie des stands, mais malheureusement pour Simon Gachet, il n'aura pas le temps d'y arriver dans cette voie des stands. Problème de suspension semble-t-il. La Mercedes numéro 80 doit s'arrêter sur le côté. Jean-Luc Boblic repart et il se retrouve dans le trafic, notamment ici avec la BMW et la Ginetta, 2 voitures qui sont engagées dans la Am Cup. Il perd un peu de temps, Jean-Luc Boblic, dans l'aventure. Il a alors une petite dizaine de secondes d'avance sur le pilote qui le poursuit et qui s'appelle Rodolphe Walgren. On se dit que Jean-Luc Boblic va pouvoir résister cette fois jusqu'au bout. C'est l'objectif, en tout cas face à Rodolphe Walgren, mais ça c'est avant
ce qui va arriver. Une sortie de piste pour l'Aston Martin numéro 89 de Nicolas Gomard, planté dans le mur au bout de la ligne droite de l'aérodrome. La voiture de sécurité monte en piste et remet à zéro ou presque tous les écarts. Dès la relance, Jean-Luc Boblic se retrouve donc harcelé par Rodolphe Walgren. Une Mercedes AKSP face à une Alpine Mirage, c'est la victoire dans cette course 2 qui est en train de se jouer. Jean-Luc Boblic n'est pas décidé à laisser passer Rodolphe Walgren. Il tient bon, il ferme les portes, Jean-Luc Boblic, avec une Mercedes dont les pneus sont pourtant un peu plus usés. Alors Rodolphe Walgren tente le tout pour le tout et il passe ici à l'intérieur. C'était très viril, belle manœuvre néanmoins avec Rodolphe Walgren qui s'envole vers la deuxième victoire du week-end. Derrière, Romain Leroux qui a relayé Valentin Sclos sur l'Aston Martin Vantage de l'équipe AG Stevens s'envole vers la victoire et la tête du championnat dans cette Silver Cup, même si derrière Stéphane Lembré, équipier de Matteo Herrero, prend la deuxième position. Il est lui aussi passé devant Jean-Luc Boblic qui va rester deuxième, ceci dit en Pro-Am. Victoire de Rodolphe Walgren et Gaël Castelli, la deuxième du week-end. En Silver, Romain Leroux et Valentin Sclos s'imposent du côté de la catégorie AM. Première victoire pour Jean-Charles Rédélé et Laurent Coubard avec l'Alpine Bodemerauto. Quel beau week-end, prochain rendez-vous à Manicourt. La naissance d'un tout nouveau championnat lors des Coupes de Pâques de Nogaro. Le championnat de France FFSA Tourisme avec Ricardo Van der Ende en pole position. Troisième sur la grille, Steven Palette bondit d'emblée pour se placer au deuxième rang. Et derrière, les premiers incidents, un accrochage qui va malheureusement causer l'abandon de Frédéric Capras. Kevin Ropars a dû partir très loin. Et puis Luca Brizzi aussi, suite à cet accrochage, on le voit, la BMW a souffert. Il doit se ranger sur le côté. Le Benjamin du peloton, 16 ans seulement, n'ira pas plus loin avec la BMW M2 CS Racing de l'équipe VSF Sport Amplitude Automobile. Dès lors, la safety car doit monter en piste pour dégager l'autre BMW. Lorsqu'on relance, on a deux M2 devant la M2 de Ricardo Van der Ende, devant celle de Steven Palette. La bagarre s'intensifie avec Florian Brichet face à Lucas Fressinet. Superbe bagarre entre l'Alpine et la Peugeot. On est là en lutte pour la troisième position. Avantage à l'Alpine de Chazelle Technologies Course, mais après c'est Pierre Arnaud Navarro qui attaque ici et qui... Là, on voit Lucas Fressinet malheureusement en tête à queue. Ces deux-là vont être contraints à l'abandon et la safety car doit de nouveau monter en piste. Deuxième neutralisation. On relance, toujours sous la conduite de Ricardo Van der Ende. Derrière, c'est Steven Palette, Florian Brichet et Xavier Guillonnet qui mènent la chasse. Kevin Ropars après l'incident du premier tour est cinquième. Florian Brichet passe à l'attaque sur Steven Palette ici dans l'escargot. Une superbe lutte entre ces pilotes et deux voitures de conception très différentes. La BMW plus puissante mais un peu plus lourde face à la Peugeot un peu moins puissante mais un peu plus légère. Et après s'y être pris à plusieurs reprises, Florian Brichet trouve l'ouverture ici pour aller chercher la deuxième position face à Steven Palette. Xavier Guillonnet aurait bien voulu imiter Florian Brichet, mais rien n'y a fait. Victoire de Ricardo Van der Ende devant Florian Brichet et Steven Palette. Julien Jacob Cano s'impose en TCA 1, Julien Carly en TCA 2 et Vinny Beltramelli en TCA Live. La deuxième course du championnat de France FFSA Tourisme lors des Coupes de Pâques de Nogaro, c'est Florian Brichet qui est en pole position, mais Ricardo Van der Ende profite du couple supérieur de sa BMW pour directement se placer aux avant-postes. Florian Brichet doit même résister en début de course aux attaques de Steven Palette. Le pilote de l'équipe GSB Compétition parvient toutefois avec sa Peugeot 308 RC à conserver cette deuxième place ô combien précieuse et qui va lui permettre de partir à la chasse du leader. Une chasse effectivement à Ricardo Van der Ende. Florian Brichet parvient petit à petit à combler l'écart. Derrière, c'est chaud avec Steven Palette en troisième position. On a Frédéric Capras et on a également Kevin Ropars qui sont dans la manœuvre. Et puis il se passe cet incident alors que Lucas Fressinet était superbement bien remonté depuis sa 14e place sur la grille de départ. Il est percuté par un Frédéric Capras, probablement victime d'un petit problème technique parce que la voiture a vraiment décroché de manière assez surprenante. Les deux pilotes sont au tapis, deuxième abandon en ce qui les concerne, malheureusement, alors qu'ils sont des animateurs et qu'ils font figure d'outsiders dans ce championnat de France FFSA Tourisme. À la relance, Ricardo Van der Ende est en tête, Florian Brichet est lancé à sa poursuite, le duel s'intensifie avec un Néerlandais qui parvient à fermer toutes les portes. Une première dérobade du train arrière ici pour Florian Brichet qui met
un maximum la pression sur la BMW aux couleurs de l'espace bienvenu. Derrière une petite touchette avec Kevin Ropars et Pierre-Arnaud Navarro qui va valoir d'ailleurs à Kevin Ropars d'être placé sous investigation suite à cet incident. Et puis voici le tournant de la course évidemment, une touchette légère de Florian Brichet sur Ricardo van der Ende, mais elle suffit à déstabiliser la BMW M2. Florian Brichet se retrouve donc seul en tête alors que Ricardo van der Ende plonge dans le classement. Florian Brichet s'impose, mais cette victoire est placée sous enquête. Kevin Ropars deuxième, il est sous enquête également. C'est Steven Palette qui prend la troisième position. On a également la victoire de Julien Jacob Cano en TCA 1, victoire de Guillaume Maillot en TCA 2 et de Vinny Beltramelli en TCA Light. Et c'est le départ ici à Nogaro du championnat de France F4 avec la grille inversée de cette course numéro 2 et un Thaïlandais qui s'échappe tout de suite et qui réalise le hold shot, qui passe le premier la courbe de la ferme. Derrière, les choses se mettent en place sans trop de précipitation et on aperçoit déjà la voiture numéro 5. C'est le retour de Maceo Capieto qui partait bon dernier n'ayant pas terminé la course de ce matin. Et les successions de dépassements vont s'enchaîner avec cette bataille là qui l'oppose à Esteban Masson, quelqu'un qu'il connaît bien, qu'il a déjà côtoyé dans les pelotons de karting. Et voilà les explications au bout de la ligne droite qui tournent une fois l'avantage de Capieto, une fois l'avantage d'Esteban Masson, avec également Barter, le pilote australien qui a été tout au long de la course capable de se mêler à cette lutte, avec le numéro 7 également de Cabanellas qui a en début de parcours au moins a été remarquable d'efficacité. Et la bataille qui a failli tourner mal là, hein, on a bien eu peur, mais heureusement tout le monde a repris ses esprits. Barter talonné par le pilote Capieto et Capieto qui va attaquer finalement. Et on s'est même touché un tout petit peu. Daniel Ligier qui mène le groupe et qui sentait que ça chauffait pour lui derrière. Et il a eu l'intelligence, l'efficacité voilà, de prendre des risques au bon moment lorsqu'il le fallait. Et du coup, cette position pour lui est extrêmement méritée. Je pense qu'il n'y a pas d'histoire là-dessus. Et Esteban Masson qui sera l'un des hommes de cette course également. Esteban qui a remporté la course 1, on s'en souvient. Et toujours cette bataille que l'on voit, que l'on aperçoit avec le 68 qui en avait d'un côté et de l'autre. C'est Hugh Barter, on le répète, donc cette saison va être particulièrement difficile, particulièrement compliquée, exactement comme on les aime. En tout cas, la victoire du Sud-Tomno n'aura souffert d'aucune contestation. Et voilà, on le voit, ce départ extrêmement difficile pour Esteban Masson. Esteban qui reste scotché par miracle. Il a réussi à démarrer sa voiture et part mais très loin. Et vous allez voir cette remontée incroyable dont il nous a crédité. Le premier passage dans la ligne droite et on voit qu'il est en train d'essayer justement par tous les moyens de gagner du temps. Et le tout droit de Daniel Ligier malheureusement. Daniel Ligier qui n'a pas eu beaucoup de chance. Alors je ne sais pas s'il a connu un souci ou si c'est une erreur. Je mettrais plutôt un billet sur le souci. Alors lui pas de souci, le retour fabuleux, attendu, incroyable d'Esteban Masson. Esteban une fois, Esteban deux fois, Esteban à l'entrée de la ferme. On arrive sur la courbe Claude Fior et c'est encore lui qui va ressortir avec une certaine avance. Il s'est débarrassé d'un autre pilote qui n'a pas dû comprendre ce qui lui arrivait. Ça va être le cas également pour Hayden Neat, le tout jeune britannique. Voilà, scolaire, parfait, pas de touchette, pas de freinage trop hardi qui pourrait abîmer un petit peu les pneus. Et devant par contre, quelle explication incroyable. Et on a cru Capieto capable d'aller chercher le leadership à ce moment de l'épreuve. Et puis ça a été finalement la victoire de Hugh Barter, extrêmement concluante en tout cas pour la suite. Ça va être bon. Il est très heureux de cette situation. Et on va pouvoir maintenant apprécier le podium.
So the very first round of the championship then. A great start by Jimenez. Puget tried to cover it off, but could not do anything to match him early on. Some fantastic battling between Gerardo and Guillot early on in there. 3 wide even, with, I believe, Hernandez getting caught up in the middle of that. Long train of them all the way through turn 5. Little bit sketchy there from Guillot, but keeping his foot in it. Great commitment to get up into another position further up the order. But either way, David Puget, this is the move that made the race. Down the inside on the brakes into turn 7. And from then on, there was no looking back, especially considering Jimenez gave him a little bump in the middle of the corner there. Either way, very exciting stuff. Great close racing from the pair of them. Good respect. This was when Milan got past Guldenfels. Guldenfels doing an endo on the brakes on the way in. Again, fantastic racing between those pair. But as expected, turn 7 really was the overtaking point for this race. Again, Milan continuing his charge forward. 6-time champion, definitely showing why he is a 6-time champion. Jimenez, though, with a fantastic cutback. Beautiful door-to-door racing, but ultimately Milan would stay ahead after that little move there, down into turn 9. It's not like Jimenez made it easy for him, though. He certainly piled the pressure on when he could and ensured that Milan did not disappear over the horizon. But your winner in the end was David Puget. After a very calm performance, Milan second, Jimenez third, and Puget will be very, very pleased with that. So, with a delayed start, of course, we then went from behind the safety car, probably just the quickest and safest bet. Milan led them away with Guillot and Jimenez in tow, and it would stay that way between them until the very end. Early on, though, it looked like we were going to see Puget making all the moves, and he certainly got on with it very, very quickly. That was him there going past the 85 of Thibaut Bossy. On his way to an eventual 4th place. Guldenfels sent it down the inside of Gerardo. A brilliant fight between those two. That's initially what started off that huge train, while Guillot continued to chase down teammate Nicolas Milan. Guldenfels had a wonderful bit of defending with Puget. 2 wheels through there. Really good fight from Guldenfels all race. There's the wonderful instructions. Go, go, go. But that was the moment where Guldenfels just crumbled slightly. Just running a bit wide on the exit of turn 10. Gave it to Puget, and it meant that David did not have to work too hard to get the move done. He then went around the outside of Gerardo. The incident that was under review, there was a tiny bit of contact, but nothing untoward there. Just Gerardo running slightly wide. Good awareness, though, from Guldenfels to go down the inside and take that position with him. But that's the thing in pack racing, you really need to be switched on for it all. But the eventual race winner, though, Nicolas Milan from Marc Guillot, and Jimenez very, very happy to take his 2nd podium of the weekend. But what a great weekend it has been, though, in the Clio Cup Europe. Fantastic pair of races.